Bonjour, vous êtes accompagné de Fée Yanta. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la couleur bleue. Donc, que signifie cette couleur bleue? Vous pouvez voir l'image que je vous porte à ce moment. C'est comme une communication entre deux oiseaux. Alors, ici, c'est la parole « je t'aime ». Donc, le rayon bleu, la couleur bleue consiste au niveau de la communication, du chakra de la gorge, ici. C'est pour ça que je me suis vêtie de bleu, puis je me suis posé un petit foulard bleu aussi. Alors, je vais commencer la signification, dans le fond, puis ça va se faire comme d'habitude, ça va se dérouler comme d'habitude. Alors, c'est relié au cinquième chakra de la gorge, au niveau de la glande thyroïde. Donc, souvent, les gens qui ont des problèmes de glande thyroïde, c'est des gens qui ne s'expriment pas, qui ne sont jamais exprimés dans leur vie, qui n'ont jamais osé être ou osé dire ce qu'ils avaient à dire, dans le fond. C'est ça. Alors, le mot-clé, c'est « je parle ». OK? J'apprends à parler. À partir de maintenant, je m'exprime. On est ici pour s'exprimer. Donc, alors ensemble, on va travailler ce chakra de la gorge. Comme vous vous en doutez, ce chakra est situé dans la région de la gorge. Il est associé à la communication et au son, à la créativité et à la clairaudience. De nombreux artistes, communicateurs, auteurs, chanteurs et autres personnalités créatives possèdent un chakra de la gorge bien actif. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui s'éclaircissait constamment la gorge? Lorsque j'observe ce phénomène chez quelqu'un, je lui demande habituellement s'il a besoin d'exprimer quelque chose. En fait, les gens ont cette mauvaise manie de ravaler ce qu'ils ont besoin de dire. Cela provoque inévitablement un refoulement d'énergie. D'où ces fameuses boules dans le gorge, des chats dans la gorge, que nous avons tous maintes fois ressenties dans les moments intenses de notre vie. Lorsque ce chakra de la gorge est en déséquilibre, la personne sera sujette aux maux de gorge, aux irritations cutanées et aux infections de l'oreille, car la gorge et l'oreille est ainsi reliée. Elle pourrait aussi souffrir de torticolis ou de tension dans la région des épaules. Lorsque ce chakra n'est pas suffisamment activé, vous êtes susceptible de résister au changement. Vous répondez lentement aux événements ou vous vous soumettez facilement aux autres. En réactivant et en rééquilibrant ce centre, vous serez inspiré par la vérité. Vous voudrez l'entendre et la dire autant pour vous-même que pour les autres. Ce chakra s'active entre autres par le chant. Alors chantez, amusez-vous, chantez, fredonnez. Vous pouvez le faire à tue-tête aussi, c'est plaisant. Lorsque vous avez quelque chose à dire, parlez, je vous en prie. Et ne soyez pas surpris que si vous devenez tout à coup une personne hautement inspirée et créative, c'est parce que vous avez réactivé ou équilibré ce chakra de la gorge. Le bleu symbolise la communication, la parole, l'expression, l'imagination et la liberté. Lorsque je remarque cette couleur dans un aura, la personne porte habituellement un regard positif et spirituel sur la vie. Les individus qui possèdent des dons psychiques hautement développés émaneront également cette couleur puisque le bleu signale les dons de clairaudience. Le bleu procurera de la paix et de la tranquillité à ceux qui choisiront d'intégrer consciemment cette couleur dans leur aura. Alors, c'est bien associé le bleu au chakra de la gorge. Bleu, tempérament, comme mettons le bleu clair, peut-être comme ce que je porte, tempérament intuitif et expressif, sincérité, prendrait plaisir dans une carrière liée au domaine des communications. Le turquoise ou écume de mer, mission de vue en tant qu'instructeur spirituel ou mission qui consiste à enseigner la guérison.
Bleu royal clair, clairvoyance, nature hautement spirituelle, générosité, personne sur la bonne voie, nouvelles possibilités, à venir sous peu. Bleu foncé, trouble, bleu foncé ou trouble, peur de l'avenir, peur de s'exprimer, peur de regarder la vérité en face ou de la dire. Alors, ça c'est pour cette partie-là. Ici, je vais dans... Ici, on dit juste que c'est ça, c'est associé au chakra de la gorge, communication, parole, musique et art. Et du côté négatif, ça voudrait dire des paroles négatives, les agressions verbales, les arts destructrices, la communication utilisée à des fins uniquement personnelles. Et puis, le maître associé au rayon bleu, c'est le maître El Moria. Puis l'archange, c'est l'archange avec l'archange Michael avec son épée bleue, ultra puissante, donc qui nous apporte beaucoup de volonté. Le bleu nous apporte beaucoup de volonté, de la sagesse dans la réalisation, volonté pour la liberté, volonté pour comprendre, volonté dans beaucoup de choses. Donc, c'est sûr, comme je disais, souvent, se vêtir de vêtements bleus, si vous avez besoin de communiquer, c'est comme si de débloquer le chakra de la gorge, dans le fond. C'est important d'être capable de s'exprimer librement aussi, d'oser dire ce qu'on a à dire. On n'est pas obligé de penser et de croire comme les autres. On est différent, on a le droit à notre différence et on a le droit d'exprimer cette différence. C'est vraiment important. C'est sûr que moi, depuis un bout, c'est sûr que, écoute, oui, je parle beaucoup à vous autres, je fais des petites vidéos. C'est une façon à moi de m'exprimer afin de vraiment débloquer ce côté-là. Écoutez, j'ai un bac en enseignement, j'ai jamais travaillé en enseignement. Pourquoi? Et je crois que je devais faire un travail sur mon chakra de la gorge. Vraiment avant, pour me porter une assurance, puis bien communiquer. Alors, c'est sûr que je sais qu'un jour, ça va revenir. Peut-être pas un enseignement dans les écoles, mais je sais que des conférences, des choses comme ça, il y a une mise en place qui se fait en ce moment, mais il faut qu'il y ait des guérisons avant. Puis, ça me fait plaisir de partager, dans le fond, ce que j'apprends, puis ce que je sais. Puis, il y aurait peut-être un petit partage aussi que je pourrais faire quand j'étais jeune. Moi, je suis pas gênée, puis j'ai pas peur de dire qui je suis dans le fond. Hein. Alors, quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, j'étais en 5e année. Puis, j'avais une enseignante qui était très rigide. Puis moi, j'étais la petite fille qui était comme vraiment fragile. Puis c'était comme, on parle pas trop doucement. Puis un jour, j'avais envie d'aller faire pipi, j'avais envie d'aller aux toilettes. Alors, je me suis levée tranquillement de mon pupitre. Puis, je suis allée voir l'enseignante, puis j'ai demandé pour aller aux toilettes. Alors, elle m'a dit non, elle dit, t'es capable d'attendre, puis tu sais, rigide, vraiment rigide, là. Écoute, là, on va pas à la toilette, c'est pas le moment d'aller à la toilette, puis va te rasseoir à ton bureau. Mais moi, ça... J'étais comme... Pas la petite fille rebelle qui aurait parti puis qui serait allée pareil aux toilettes. Donc, je suis allée me rasseoir à mon bureau, puis qu'est-ce que vous pensez qui s'est produit? Oui, j'ai fait pipi à 10 ans, à mon bureau. J'ai fait pipi à 10 ans. Puis le gars qui était assis en arrière de moi, qu'est-ce qu'il a dit, vous pensez? Hein? À un moment donné, il dit, c'est quoi qui se passe ici, là? Il dit, c'est plein d'eau par terre. C'est quoi ça, cette affaire-là? Hein? Mais moi, j'ai dû me relever en avant de tout le monde à 10 ans avec des pantalons tout mouillés, tout chaud, tout mouillé. OK? Cette situation-là, aujourd'hui, je me dis, comme j'ai expliqué à une cliente hier, je me dis aujourd'hui, c'est elle qui ferait pipi dans ses culottes, cette enseignante-là. Parce que je saurais être capable d'y expliquer qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre à l'intérieur. Sauf que, tu sais, beaucoup d'humiliation, beaucoup de culpabilité aussi de ne pas être allée. Alors, juste pour dire, apprenons à parler. Apprenons à être véritablement qui nous sommes. Et partageons ensemble ce rayon bleu. Bye bye et je vous aime. Merci.